Coucou à tous. Alors, on se retrouve pour une vidéo carterie. Alors, je vais réaliser avec vous une carte aux 3 pliages. Voilà, c'est cette carte-ci. Alors, je vous montre. Alors, j'ai trouvé c'est très sympa. Alors, j'ai vu ça sur un bouquin, sur un livre qui date. Hein. Et donc, je me suis dit, je vais la refaire un tuto. Je la trouve très sympa pour une carte. Pour faire un petit coucou ou voilà pour envoyer pour mettre dans un envoi. Hop, voilà. Alors je vais faire cette carte avec le allez, le papier de chez Action, les blocs 15-30 je crois que c'est. Voilà. Là il faut juste une découpe bordure, un tamponnage et ensuite je vais utiliser les dies de chez Bibi Craft. Et je ferai sans doute un autre tuto à Testamp avec les autres, avec les rectangulaires, pour vous montrer que, parce qu'il y en a un qui correspond à une dame qui me l'a demandé. Voilà, celui-ci. Je vous mettrai les liens en barre d'infos, le lien de la boutique Bibi Craft, ainsi que les liens des articles. Je ferai celui en Testamp avec celui-là. Il ne fait pas la mesure, mais on peut faire le coller sur, sur un papier à la mesure de la Testamp. Je ferai sans doute un tuto avec prochainement. Là, on va utiliser celui-ci, qui fait pour l'intérieur. On va prendre un plus grand, 7,5. C'est un carré 7,5. C'est celui-là. Il en faut deux, un pour devant et un pour derrière. Voilà, il va vous falloir un bloc de feuilles. Alors là, j'ai utilisé ce bloc de chez Action de l'année dernière. Je crois qu'il date de 30 par 15. Ensuite, il vous faut deux carrés de 9. Deux carrés, voilà, deux carrés de 9 cm, un entier et un partagé par la moitié. Et ensuite, une autre couleur. Là, j'ai choisi les rennes, enfin les paysages de neige. Et ensuite, un autre carré de 9 partagé par la moitié. Et là, j'ai choisi des branches de pin. Voilà. Voilà ce qu'il vous faut. Deux carrés de 7 par 7. Et ensuite, une page A4 que vous mettez à la mesure 10 par 30. Voilà, c'est une A4 et vous prenez 10. Une page blanche. Après du ruban, là je vais utiliser celui-ci. Alors je trouve joli avec branche de pin un peu argentée, bleu. Là je vais utiliser cette plage de tampon. Je vais utiliser le nounours qui est assis et le petit message là. Il y a un peu de l'aquarelle. Alors pour l'aquarelle, je vais utiliser cette planche, enfin les watercolor palette nomade que j'aime beaucoup, voilà, que je me trimballe partout. Et ensuite une planche de pliage, de rainurage. Alors vous avez celle d'Action, là je vais utiliser la grosse. Et de la colle et ça sera tout. Alors je vais mettre ça de côté. Je vais prendre mon papier. J'espère qu'il n'y a pas d'ombre là avec les tampons. Aujourd'hui il fait du vent. Il pleut de temps en temps. Bon, je préfère la pluie à la neige quand même. Enfin, pas que je préfère la pluie, mais la neige, je m'en passe aussi. Hein. Alors là, j'ai utilisé aussi là, un dice bordure de chez Action avec les petits ronds. J'ai fait la découpe, je me suis avancée. Donc, on prend notre planche de rainurage, notre papier de 10 par 30. Voilà. Et on va venir plier. On va venir plier à 10. Enfin, faire un pli. Voilà, 10 et à 20. 10 et 20. Alors, après, on peut poser notre planche. On n'en a plus besoin. Ensuite, avec un crayon gris, on va venir... Voilà, on va venir
de ce côté, on va venir faire un trait de la pointe ici à ici. Et là, on va venir, pareil, ici. Et on va venir découper. Alors, voilà, c'est cette partie qu'on va enlever. Et là, c'est cette partie qu'on va enlever. Cette partie qu'on enlève et cette partie. Donc là, je découpe au ciseau et je vous reprends. Voilà, une fois découpé, on vient plier. Hop, on vient plier ici. Le plioir si possible. Hop, et on vient plier ici. Voilà, on obtient notre base. Ensuite, on va venir prendre nos premiers notre carré qu'on est venu partager. Alors, c'est un carré de 9 par 9. On va venir coller ici. Donc, je vais coller. Je colle. Voilà, une fois collé, on vient prendre notre bordure et on vient la coller à l'intérieur. Voilà, on vient la coller ici. Alors, le bruit, je pense, j'espère que vous n'entendez pas, c'est le bruit du vent à travers la fenêtre. Il y a une petite aération sur la fenêtre et ça passe par là, le vent, ça souffle tellement. C'est vraiment la tempête chez moi. Surtout que je suis sur les hauteurs. Donc, du coup, ça souffle vachement. En espérant que ça ramène pas la neige. Je sais pas qu'il en est prévu, mais bon. On a une autre dose de neige. Voilà, on obtient ceci. Et ensuite, on peut venir coller nos... on peut venir coller mais ça, je l'ai mis à l'envers. Alors, faut faire attention avec le... Voilà, avec le... Vous voyez, j'ai mal coupé ma... Du coup, on a le... Ça, c'est pas grave, je vais venir le rectifier. Je vais venir en couper, couper un autre carré. Alors, faites attention, vous voyez, là, j'ai fait le contraire. Au lieu de couper de l'autre côté, voilà, j'ai coupé de ce côté. Donc, je vais rectifier mon papier et je vous reprends. Alors, on va coller ici, ici et ça ici, au milieu. Voilà. Voilà, j'ai rectifié, j'ai collé mon papier, que ce soit bien droit, qu'on retrouve vraiment les serres à l'endroit, pas à l'envers. Ensuite, j'ai collé mon rectangle, non, pas mon rectangle, mon carré là, de ceux-là ici, à l'intérieur pour marquer mon petit mot. Et ensuite, bon, je vais laisser sécher et on va s'occuper de faire le tamponnage et faire le coloriage à l'aquarelle. Je vais essayer de mettre mon tampon bien droit. Voilà, mais on va pas faire, enfin, ça va être un coloriage assez rapide. Hein. Je ne vous le mets pas en accéléré. Si jamais vous voulez passer cette étape, vous avez un bouton accéléré. Alors voilà, je vais venir tamponner un peu en hauteur pour pouvoir mettre mon message dessous. Voilà. Alors j'ai pris du papier aquarellable pour faire ma découpe. Donc, je vais chercher mon petit mot. Alors j'espère qu'il va... Je ne vais pas vérifier s'il allait passer. Ouais, si ça va aller. Pareil. C'est vrai que cette planche de tampon, je l'utilise pas beaucoup. Elle est assez sympa. Je l'avais commandée sur Amazon il y a fort longtemps. Je sais pas... On a oublié que je l'avais. Voilà. Alors, je vais ancrer les bords aussi. Alors, les bords en noir.
Voilà, et là on va aquareller notre petit ours. Alors, je vais d'abord lui faire je sais pas s'il m'en reste encore alors je vais faire les oreilles un peu en rose. Je vais prendre un peu de rouge, un peu de blanc, je vais faire mon petit mélange. Ça pas... Voilà, c'est ce rouge là avec un peu de blanc. Ça soit vraiment très clair. Alors lui faire les oreilles. Juste les oreilles. Ensuite l'écharpe, je vais la lui faire en bleu et en vert. Ou un peu assortir à la carte, il y a du vert. Il n'y a pas trop de bleu. Alors je vais faire du bleu. Je vais faire quelques barres bleues. Je vais faire avec du vert. Je vais mettre un peu du bleu foncé ici. Et ensuite je vais prendre du noir et le diluer. Le diluer un peu avec du blanc. Je vais faire en dessous, je vais faire l'ombre ici aussi. J'espère que je suis pas en champ. Je vais faire le sol. Faire aussi ici. Je vais mettre un peu plus du vert, un vert un peu plus foncé vers le haut. Ouais, je pense que ce sera bon. Je vais prendre mon petit je vais mettre une pointe de blanc avec mon feutre blanc. Et cette chose que je vais faire aussi, je vais y mettre des petites pommettes légères. Voilà. Voilà, et mon petit ours est colorié. C'est un ours blanc, donc on va trop le farcir. Et ensuite, on va venir coller le ruban. Alors, je vais en prendre un bout, alors qu'il fasse le tour de la carte. Donc, je vous dis la dimension que je prends. Un peu plus de 40. Il y a 40.
50 cm. Je pense que ça devrait être bon, un peu moins peut-être. Donc c'est pour faire le nœud comme il faut. Alors là, à l'intérieur de mon ruban, il y a du fil. Je l'enlève, il y a du fil de fer. Je l'enlève, je le garde pour faire pour mes poupées là. Pour les gnomes, je les garde pour faire pour mettre dans les chapeaux. Pour mettre en place les chapeaux. Chose que je garde, ces fils-là. Voilà. Et alors, on va venir coller. On va venir coller le fil, le ruban, sur qu'une partie là. Sur cette partie-là, je viens mettre de la colle. Ici, je colle que ici le ruban. Derrière, je laisse libre. Donc, bien sûr, je l'ai fait trop court. Je le colle à l'envers. Pas le faire. Donc, je prends le milieu. Je vais revenir mettre de la colle. Alors, je vais faire vite, je fais que des bêtises. Je remets de la colle. Je colle mon ruban que sur une partie. J'ai de centrer. Et ensuite, ici, je vais mettre de la colle à moitié. Bien sûr, c'est bouché. Voilà, et on va venir coller notre petit ours ici. Je vais y mettre un poids dessus. Alors un poids. Hop, je vais mettre un poids dessus. Et je vais vous reprendre. Voilà, je vous reprends, j'ai laissé sécher. Voilà, j'ai laissé sécher mon ouvrage, enfin ma création. Et ensuite, je me suis même laissé sécher ma colle. Et ensuite, voilà, on fait le tour et on vient faire un petit nœud. On vient faire un petit nœud avec le ruban. Et on a notre carte de fête. Et je trouve ça assez sympa. Je trouve ça assez sympa. Vous direz ce que vous en pensez. Peut-être que vous connaissez. Moi, je ne connaissais pas cette forme de carte. Après, si vous avez une bordure avec des flocons, ça c'est l'idéal. J'en ai un bordure, mais ça ne convenait pas. Il est tout trop embié. Je n'ai pas réussi à l'adapter. Mais avec des flocons, ça ferait sympa. Voilà. Voilà la petite carte. Alors, je ne sais pas si je vous mets la vidéo ce week-end. Si jamais, je vous souhaite un bon week-end. Et surtout, prenez bien soin de vous. Je vous souhaite une belle journée créative. Bye bye!